Bonjour! Eh bien, aujourd'hui, je vais préparer la deuxième page pétillante de cette année, donc la page du mois de février. Donc, comme le mois dernier, il va nous falloir une page. Donc, vous savez, j'avais fait le mois de janvier, j'avais pris de la feutrine blanche, puis un morceau de tissu pour faire ma poche, et puis ensuite, j'avais brodé le mois de janvier, puis j'avais eu envie de rajouter, voilà, deux petits détails, des petits flocons. Du coup, pour ce mois-ci, j'ai retrouvé de la feutrine que j'avais achetée en grands morceaux, en beige. Donc, je trouve ça pas mal aussi, c'est pas trop foncé. Et l'intérêt, c'est que j'ai pu découper plusieurs pages avec un seul morceau au lieu d'acheter des pages prédécoupées. Réfléchir à deux choses pour le choix de la feutrine. Est-ce que vous voulez une seule couleur pour toutes les pages? Voilà. Ou est-ce que vous avez envie d'avoir des couleurs différentes? Dans ce cas-là, si vous voulez des couleurs différentes, honnêtement, il vaut mieux acheter une sélection de pages. Donc c'est parti pour ma page du mois de février. Donc je vais prendre une des pages qui est prédécoupée par mes soins. Et puis j'ai regardé dans mon stock de tissus et je trouvais que ça allait bien avec. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un autre type de poche qui est pas très compliqué non plus. Vous le trouverez peut-être même plus simple que celui du mois de janvier. Je vais vous proposer une poche simple où je vais plier mon tissu en deux. On va le coudre et en fait, vous n'aurez pas d'ourlet à faire. Ça vous tente? On y va? Donc, la dimension finale de ma poche était de 14 cm de haut par 10 de large. J'ai plus qu'à tracer donc un grand rectangle sur l'envers de mon tissu. Pour que j'ai les dimensions souhaitées, je vais tracer une hauteur de 30 cm et une largeur de 12. Donc attention, quand on trace dans la largeur, le tissu peut bouger un peu puisque c'est le sens où il s'étire. Donc on fait plutôt des petits tirets. Et pas un grand trait, sinon tout se tord. Et votre trait, même si vous l'aviez tracé à la règle, il va pas être droit. Donc là je mesure mes 30. Alors, comme vous allez devoir couper ensuite votre tissu, soit vous complétez avec des tirets, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart, soit vous tracez carrément une grande ligne. Moi, je préfère compléter avec des tirets, même s'ils sont un peu plus grands. En fait, c'est l'habitude que j'ai prise, comme ça, peu importe le sens de mon tissu, j'arrive à tracer quelque chose de droit et de bien visible surtout. Quand vous commencez, n'hésitez pas à vraiment prendre une craie de couleur claire pour vos tissus un peu foncés. Blanc, jaune. Donc, un morceau de tissu, ça me suffit. Donc, je vais partir pour la découpe. Même pas besoin de mettre d'épingle. On va coudre notre poche. Quand on coud endroit contre endroit. Ça veut dire qu'on met l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu. Voilà, tout simplement comme ça. Ça nous permet de vérifier aussi qu'on a coupé bien droit. S'il y a des petites différences, vous égalisez, hein, pas de stress. Et je vais épingler tous mes côtés en laissant une petite ouverture en bas. Pourquoi? Parce qu'après, je vais retourner mon tissu pour avoir la belle poche avec le beau tissu final. Donc, je vais commencer de ce côté-là, puisque c'est vraiment ces deux bords-là qui doivent être bien alignés. Donc,
endroit contre endroit, bord à bord. Et je vais épingler les extrémités d'abord, perpendiculaires à mon côté, et je laisse dépasser. Et c'est parti. Alors, vous avez vu, j'en ai plein, on peut prendre n'importe lesquels, on peut les mélanger. Attention, bord à bord, épingle. Donc pour épingler, je traverse, je redresse, et je retraverse de l'autre côté. Si vous avez du mal à le faire en l'air comme ça, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur une table. Je vais faire au milieu, je pique, je m'appuie sur ma table. Je mets mes doigts en fait parce que ça aide mon aiguille à retourner vers les doigts. Et c'est plus facile. Et voilà. J'ai l'habitude, donc j'en mets que 5. Si vous avez un peu peur de pas coudre droit ou que ça bouge, vous pouvez en mettre en fait 1 et 2 ici, 1 et 2 ici. Et ensuite, je tourne et je fais les côtés, pas que ça se décale. Et puis, je vais épingler tout le long. On n'a pas besoin de mesurer l'écart exact entre chaque épingle. D'accord? S'il y a une petite différence, on vous en tiendra pas rigueur. Et donc, je complète par le dernier côté. Toujours perpendiculaire. Hop. On va pouvoir passer à la couture. On vérifie bien qu'on a mis son point droit. Point droit, on règle entre 2 et 3, le point normal pour vous. On vérifie que tout est bien installé et puis on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va coudre à 1 cm du bord. Moi, pour coudre 1 cm du bord, tout simplement, je vais me caler sur mon premier trait sur la machine. Donc, je vais mettre le bord de mon tissu contre le bord de mon trait. Je vous avais dit qu'on devait laisser une ouverture en bas. J'ai donc enlevé mon épingle au milieu pour ne pas oublier de m'arrêter au niveau de la couture du milieu. Et bien c'est parti. Je cale mon tissu sur mon premier trait, je descends mon pied, mon aiguille, et c'est parti pour la marche arrière. Il faut que je suis bien au bord. Hop, c'est parti pour ma couture droite en avant. Quand j'arrive à l'angle, attention, je vais enlever mon épingle. Parce qu'il va falloir que je tourne. Je soulève, je tourne et je suis bien calée à nouveau sur mon trait. Attention, je vais bientôt devoir m'arrêter pour laisser une ouverture. Donc, faut pas que j'oublie. Voilà, j'arrive à mon épingle, marche arrière et je m'arrête. Ça coince un petit peu, je tire, voilà, et je vais couper sur le côté. Tant qu'à faire, je vais déjà enlever les épingles là, dont j'ai plus besoin. Hop, même si vous avez vu que ma machine passe sur les épingles. La plupart des machines le font. Je couperai mes fils après et je vais reprendre ici ma couture. Donc je devrais refaire une marche arrière. Je me recale. C'est parti. Ok. Attention à mon angle. Voilà. J'enlève mon épingle. Je soulève. Ah, je suis pas bonne tout à fait. Alors, attention à mon angle. Je pointe, je soulève, je tourne. Je suis calée. Je repars pour terminer ma ligne droite. Une fois que je suis au bout, marche arrière, 3-4 points, c'est bon, on soulève, on coupe. Vous avez vu? Ça y est, c'est déjà cousu. Alors, ici on a fait un angle droit, là aussi. Donc, pour que la poche soit jolie, il va falloir qu'on coupe nos angles. On va prendre notre paire de ciseaux, couper en diagonale au niveau des angles ici.
Donc comme il faut que je coupe mes fils, ben, je vais en profiter pour tout faire en même temps. On essaye d'optimiser. Normalement, on prend ces petits ciseaux de broderie, hein, ou son coupe-fil. Là, pour le coup, d'habitude, on prend ces petits ciseaux ou son coupe-fil pour couper nos fils à ras. Mais là, je vais en profiter pour faire les deux en même temps. Hop. Là, je vais couper mon angle. Donc, je laisse 1 ou 2 mm près de la couture. Hop. Et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ça suffit. Vous verrez dans certaines vidéos qu'on vous propose même de recouper ici et ici. Ça vaut le coup quand c'est vraiment très très épais. Honnêtement, pour des petits tissus fins comme ça en coton, c'est pas la peine de vous embêter. D'accord? J'en ai fait un comme ça et un comme ça. On verra s'il y a une différence. Maintenant qu'on a fait ça, pas besoin de surfiler les bords, c'est-à-dire de faire un point zigzag. Tout simplement parce qu'en fait, ça va être à l'intérieur du tissu et il n'y aura plus jamais de frottement. Donc pas besoin de s'embêter avec ça, d'accord? Maintenant, on va retourner notre poche. Donc vous aviez votre ouverture là au fond. Hop. Et bon, on va la retourner comme une chaussette. Alors là, vous avez vu, c'est retourné, mais les angles, c'est pas parfait, quoi. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre paire de ciseaux, de préférence celle qui n'est pas trop pointue, et en fait, on va aller pousser délicatement le tissu pour le faire sortir. Donc on a notre ouverture, hop, et je vais aller pousser. Voilà. Même chose de l'autre côté. Impeccable. C'est au niveau de notre angle droit, donc on va essayer de faire le mieux possible. Il se peut que ce soit pas parfait. Même avec la paire de ciseaux, donc on fait rouler entre ses doigts. Voilà. Parfait ça. Et puis, le dernier. Faire rouler les coutures pour que le tissu se place bien. Voilà, et que ce soit bien à plat. Là, ben, on est tranquille. Là, on recommence. Voilà, le repassage est fait. Maintenant, il va falloir positionner notre poche sur notre page. Donc, pour positionner ma poche, je vais laisser 2,5 à gauche. Et puis après, on verra ce qui reste de l'autre côté. Alors, 2,5. Donc, je mesure, hein, tout simplement, à plusieurs endroits pour être sûr d'être bien parallèle. Alors, attention, hein, le tissu, c'est pas aussi droit qu'une feuille de papier. Donc, même si on a bien travaillé, il se peut qu'il y ait des petites différences. Donc, on n'est pas à 1 ou 2 mm près. Donc, je vérifie en bas que j'ai bien mes 2 cm. Vous avez peut-être vu que la feutrine, ça accroche un peu notre tissu, donc c'est bien parce que ça évite que ça bouge. Mais du coup, à déplacer, c'est un peu plus compliqué. C'est le moment où il faut être un petit peu méticuleux, patient, pour faire les choses comme il faut. Alors, vous avez remarqué, j'ai pas fermé en fait la couture du bas. Tout simplement parce qu'en fait, je vais venir coudre ici et je voulais vous éviter la couture invisible. Bon, je suis satisfaite. Après, même s'il y a une légère différence, ça reste du fait main. Donc, ça ne peut pas être parfait. On mesure, on fait de notre mieux pour que ce soit droit. Ensuite, le tissu, c'est vivant. Donc, il faut faire avec. Ok? On va réépingler en laissant dépasser. Hein, comme on a appris. Donc là, je vais en mettre à chaque angle. Et ensuite, je compléterai. Voilà. Alors.
Si vous avez un doute, surtout, vous rajoutez des épingles. Vous avez vu, j'ai pas mis d'épingle. Ben oui, il faut que ça reste ouvert pour mettre notre petit message. Ou grand message d'ailleurs. On va aller coudre, alors ça va être là la petite difficulté. On va aller coudre le plus près possible du bord pour que ça puisse pas se soulever et que ce soit plus joli. Deux solutions. Vous êtes à l'aise. Vous allez coudre au plus près du bord à 2-3 mm. Si c'est la première fois, si vous avez un peu peur, si vous ne savez pas, vous allez caler le bord de votre tissu au bord du pied de votre machine. D'accord ? Allez, c'est parti. Hop. Donc, comme quand vous avez cousu votre poche, en fait, ce sont exactement les mêmes étapes. C'est pour ça que c'est assez facile à faire. Je plante mon aiguille, marche arrière sur quelques points et je repars en marche avant. Pas trop vite, on a le temps. On se fait plaisir et on essaye de faire quelque chose de joli. Voilà, donc prenez votre temps. On va devoir faire un angle droit, donc on n'oublie pas de s'arrêter un peu avant. Je tourne. Et c'est parti. Et là, je vais refermer l'ouverture. Ok. C'est fini. Comme tout à l'heure. Je coupe mon fil. J'enlève mes... J'admire et je me félicite de ce que j'ai fait. J'épingle. Je coupe mes fils. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de noter le mois de février. Pour pouvoir noter le nom du mois, soit on le fait de manière intuitive et on va créer nos lettres au fur et à mesure avec notre aiguille, soit on prédessine les lettres et puis ensuite on va venir faire un point arrière. Pas de pression pour le matériel, d'accord ? On se fait plaisir. Donc même si on n'a pas l'aiguille exacte, le fil parfait, etc., c'est pas ce qui est important. Alors c'est comme vous voulez. Soit vous repartez sur la même couleur que le mois précédent, parce que vous vous dites que vous ferez une harmonie sur l'année, ou peut-être tout simplement une harmonie au niveau des saisons. Ou alors, vous écoutez et vous allez vers la couleur qui vous donne envie aujourd'hui. En fait. Hein ? Encore une fois, pas de règle. Moi, j'aime bien quand les couleurs vont à peu près ensemble. Hein, c'est pour ça que ici, j'avais du rouge, du orange, du jaune. Je suis partie sur une écriture en rouge. Et puis, plutôt des flocons en orange. Et là, c'est vrai que le rouge m'attire. Alors, le rouge est vraiment une couleur qui me plaît. Donc, je pense que je vais continuer dans le rouge. Mais je pourrais tout à fait prendre autre chose. J'ai pris une aiguille que j'ai trouvée. Alors, moi, je préfère quand même quand elles sont pas trop longues. Je trouve que c'est plus facile à manipuler. J'ai un fil rouge ici. Je récupère mes petits ciseaux de broderie. Ce sera plus facile. Et donc, je vais passer le fil dans le chat de mon aiguille. Ensuite, je vais mettre mon fil en double. C'est-à-dire que je vais faire un nœud en ayant deux fils. C'est plus résistant et ça va éviter en fait que mon fil ne sorte de mon aiguille. En général, plutôt un double nœud